C'est une catastrophe ce temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e podcast de ma chaîne. Je me représente pour celles et ceux qui arrivent et qui débarquent aujourd'hui. Je suis Laurane et ça s'écrit Laurane et non pas 2N. Voilà, donc je vous présente aujourd'hui un petit podcast qui ne sera que un podcast en fait parce que j'ai pas trop eu le temps de faire des prises de vue et des prises de vidéos étalées sur plusieurs jours comme la dernière fois par exemple. J'étais contente du résultat que ça avait donné dans la précédente vidéo, le mélange vlog podcast et puis voilà que ça reste quand même assez centré sur quelque chose en particulier. Là aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps parce que ces dernières semaines, enfin ces 15 derniers jours ça a été très compliqué. On a adopté une petite chienne pour celles et ceux qui ont vu sur internet, donc c'est sport, c'est sport. Et puis en plus de ça, voilà, j'ai beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés et beaucoup de fatigabilité à cause de ça, donc ça a été compliqué de vous présenter quelque chose d'intéressant sur ces derniers jours. Alors d'aucuns d'entre vous ont certainement vu aussi sur Instagram que j'ai tenté de faire une prise de podcast hier. C'était l'enfer absolu parce que de un, la chienne qui foutait le bordel avec ses jouets, ses pouic-pouic et puis tout ça, plus moi qui disais n'importe quoi parce que j'étais crevée et que j'avais trop mal, j'ai préféré arrêter. Donc me revoici, même décor, même tenue, à peu près la même tête. On va faire comme si rien ne s'était passé, tout va bien. Je vais commencer par ce que je porte. Je porte le Compass Crew Sweater de Perfectly Noted, qui était, je connais pas le nom prénom de la designeuse, mais son pseudo Ravelry c'est Perfectly Noted. Voilà, donc c'est un pull comme ça, assez court. Je vous baisse un petit peu, voilà. C'est un pull assez court qui m'arrive juste au-dessus de la ceinture. Je l'ai modifié en faisant une ouverture des côtes fendues là sur le côté. Je trouvais ça sympa. Donc des deux côtés. Ça se caractérise par cette superbe maille centrale qui se retrouve des deux côtés des bras, plus devant et derrière. Ça se poursuit aussi sur les épaules. Voilà, c'est super joli, j'aime beaucoup. C'est un pull qui se tricote je crois que c'est de la DK. Mais en fait, je vais pas vous dire de bêtises. Hop, pardon, je vous remets correctement. Voilà. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est de la DK. Je l'ai tricoté en Drops Alaska, je crois. Si je dis des bêtises, c'est pareil, je vous redis. Mais en tout cas, c'est à jour sur ma page Ravelry si vous voulez avoir plus d'informations. Donc c'est un pull qui se tricote super vite. Il est vraiment agréable à faire. C'est un basique, mais qui est quand même intéressant de par la petite maille centrale, la couture, enfin qui donne une petite couture assez sympa. Et puis la couleur aussi, enfin mon choix de couleur je le trouve sympa parce que ça va avec tout. C'est un pull vachement chaud aussi. Et j'ai pas mis très longtemps pour le faire, donc c'était assez motivant. C'est tout pour ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai rien à rajouter. Je l'ai fait cet hiver, donc hiver 2020. Hiver 2025, ouais. Oh, déjà. Je croyais que je l'avais fait en fin d'année dernière et ça a dû se poursuivre en janvier. Enfin, tout est marqué sur la page Ravelry, donc au pire, on s'en fout. Voilà. Chose très très importante que je vais vous annoncer aussi, nous avons retrouvé le fameux chouchou de mon compagnon qui était perdu et qui a été retrouvé dans un endroit complètement random puisque c'était dans la poche de sa veste. Voilà. Donc en fait certainement que le soir en rentrant il a dû le retirer, le mettre dans la poche de son manteau et puis voilà. Et écoutez, je vous le montre. C'est le moment de vous le montrer. Alors il l'a plus remis depuis, je pense qu'il a peur de le perdre. Pour rappel il le mettait en bracelet comme ça, donc ça lui allait super bien. Et c'est lui qui me l'a demandé. Voilà. Donc je vous montre les petites, je le remets droit, voilà, les petites fleurs. Effectivement, on voit pas trop les tiges, hein, mais ça fallait s'y attendre. Ça reste un accessoire sympa, voilà. J'ai un petit contre-jour, en fait j'ai la fenêtre qui est là, donc c'est sûr que oui, ça rend pas trop justice à la couleur, enfin voilà. Donc pour rappel, c'est une couleur que j'ai teinte, ensuite le orange c'est de la Javol, et les tiges vertes qu'on ne voit pas, c'est de la Arwetta. Vert un petit peu chiné. Ok, donc c'est tout pour ça. Enfin, je vous avais dit quand je vous parlais du grafting que j'avais super bien réussi, un grafting, remaillage, enfin, vous savez, le truc, elle est point de matelas. J'étais très contente. Franchement, je l'ai super bien réussi. Voilà.
Projet terminé, parce que ça comptait comme un projet terminé l'autre jour, mais vu que j'ai pas pu vous le montrer, voilà, donc on va dire retrouvailles du chouchou, et ensuite projet terminé. Donc j'ai terminé ma Flamingo Camille, vous l'avez vu peut-être passer sur Instagram, je l'ai terminée, voilà. Donc je vous la passe pas parce que ça va être trop compliqué, et puis on en a pour 3 plombes. Donc je vous mettrai en incrustation une photo sur Instagram que j'ai prise il y a pas longtemps, et puis de toute façon, voilà, vous verrez bien aussi sur ma page. Mais voici donc la Flamingo Camille, qui, je le rappelle, est un patron de Massimille, donc qui est un top d'été que je ne vais pas mettre dans les prochains jours ni dans les prochains mois, sauf sous des pulls. En fait, je pense que je vais la garder pour la mettre sous des pulls parce que j'aime bien quand même avoir une petite épaisseur sous un pull en hiver. Voilà, un petit sous-pull ou un débardeur, une brassière, quelque chose comme ça. Donc ça va être sympa. Pour rappel, c'est aussi j'ai voulu commencer par un truc et finalement j'ai voulu dire autre chose et c'était pas ça. Bon, on va pas dire les caractéristiques. J'ai tricoté ça en laine de Cassie Tricote et c'est le coloris Sel de l'Himalaya. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est un vieux rose très très joli avec des petites nuances de rose un petit peu plus foncées, voilà, des speckles qui sont vraiment très jolis. La couleur, elle se déploie super bien dans le jersey. Ça lui rend bien justice, ça le met bien en valeur. Voilà, donc c'est un vieux rose très très chouette et je l'ai tricoté en aiguille 3,25 et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'était un pull, non, un pull pas du tout, un top qui se tricote de bas en haut, je le rappelle. Donc c'était assez frustrant de pas pouvoir l'essayer. Au final, j'avais quand même confiance dans le patron, donc je me suis bien rendu compte que ça allait à peu près m'aller, enfin que ça allait me plaire au niveau de la taille et tout ça, parce que moi j'aime bien quand même essayer mes pulls, j'aime bien essayer mes tops pour voir si au niveau du corps ça me convient, si j'aime bien la coupe et tout ça. Donc quand on tricote de bas en haut, c'est vrai que c'est assez frustrant de pas voir ça. Mais bon, j'avais confiance, c'est pas grave, et malgré le fait que ce soit aussi de bas en haut, souvent de bas en haut, je m'ennuie un petit peu. Or là, il y avait quand même en fait, le motif de dentelle au milieu, je vais le prendre ici, hop. Le motif de dentelle au milieu, que l'on commence tout en bas et qui après se poursuit, on diminue. Et en même temps, on fait des jetés sur les empiècements en jersey pour pouvoir élargir le corps. Voilà, on diminue et on arrive ici. Et voilà, c'est assez motivant. J'ai trouvé que c'était assez motivant comme processus de voir que le motif de dentelle se rétractait et on se disait bah tiens, j'arrive à la fin du top, c'est cool, voilà. Donc ça avançait très bien, j'étais contente. Et puis bah alors les bonnets, les devants et les dos, franchement ça va très vite, ça se fait que sur quelques mailles, c'est très très rapide, ça m'a pris 2 soirées pour le faire, le devant et le dos, donc c'était plié en 2 soirées. Je sais pas trop ce que j'ai fait ici, c'est dommage, je me suis un petit peu plantée. Ici, normalement, enfin, je vous le montre du bon côté, on est censé faire une espèce de maille croisée de manière à ce que, comme une petite torsade, de manière à resserrer un petit peu, à donner une coupe sympa aux vêtements. Et j'ai dû me planter de l'autre côté. J'ai pas dû bien le faire, ni pas dû le faire du tout, en fait, donc ça me fait un trou assez grand et un fil qui se tire. Donc, bah, c'est pas grave, ça distingue un petit peu mon dos de mon devant. Au pire, avec les cheveux lâchés, ça se voit pas, mais voilà. Donc il est vraiment, non, il est chouette. Il est très très chouette. Il est bien taillé. Alors au niveau de la couleur, c'est vrai que, enfin pour moi, sur mon teint, j'ai pas une peau très, enfin moi je pense pas en été. Je pense que ça se comprend, ça se voit aussi, et surtout que en général les couleurs très chères comme ça me met pas du tout en valeur. Mais dans le sens où c'est pas une question que le coloris est pas beau quoi. Il est magnifique le coloris, c'est pas ça le problème. C'est juste que moi j'ai une peau translucide, mes cheveux, tout ça, ma peau, c'est compliqué, donc j'ai la peau claire, quoi. Donc ça ne me met pas vraiment en valeur. Ça va pas m'empêcher de le mettre, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas le coloris qui va me, c'est pas la première chose qu'on va voir et qu'on va se dire ah bah tiens ça lui va trop bien, ça lui illumine le teint. Moi ça aura plus tendance à me diminuer plutôt qu'à m'illuminer, mais après tout c'est pas grave parce que je l'adore et en fait moi je m'en fous de ce que pensent les gens, de la colorimétrie, tout ça je m'en fous un peu. Honnêtement si ça me plaît c'est cool. Après c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui te mettent plus en valeur que d'autres, mais enfin d'autres coloris
qui nous vont le mieux, mais ça n'empêche pas que je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc c'est vrai que plus en été, ça m'ira peut-être un peu mieux si je prends un tout petit peu de couleur. Je mets ça avec des grands mots parce que pour moi c'est pas de la couleur, en fait c'est plus du rouge. Voilà, donc non, je suis très contente du choix de couleur, je suis très contente du choix de patron aussi, c'est un sans faute. Voilà, je suis très très contente. Deuxième produit produit? Non, c'est pas des produits, c'est des ouvrages. Deuxième ouvrage terminé. Alors, je ne l'ai pas fini entièrement. C'est la paire de chaussettes, comme je vous l'avais dit. Non, c'est pas ça. C'est la paire de chaussettes de Charlotte Stone, les carottes croquantes. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était pas le vrai nom en français du patron parce que j'ai pas la version française puisqu'elle n'est pas sortie. C'est le deuxième livre de Charlotte Stone sur les chaussettes. Voilà, donc j'ai castonné ça tout à l'heure. Hop là. Donc, je castonne les côtes et j'ai terminé. Voilà, la première chaussette. Qui sont donc les carottes croquantes. Donc là, le jacquard est un petit peu resserré à cause du fait que ce ne soit pas bloqué. Mais si on tend un petit peu, c'est super sympa. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce patron, le faire, et puis je le trouvais sympa dans le bouquin. Il est rigolo. Voilà, vous mettez ça sur un pantalon, enfin sous des chaussures et tout. Ça dépasse les carottes dépassent, donc c'est sympa, c'est marrant. On a un talon à gousset renforcé, voilà, tout simplement. Et petite subtilité, c'est le jacquard sur la pointe qui rappelle les petites carottes. Et voilà, donc c'est cool. Je vais vous la passer. Elle n'est pas bloquée, encore une fois, je le répète. Hop, hop, voilà. Je sais pas si vous voyez grand-chose. C'est un petit peu naze comme présentation, mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc elles sont très bien, elles sont au niveau de la taille, c'est parfait. Hop, voilà, et elles me vont très bien. Voilà. Donc j'ai castonné la deuxième, j'ai pas trop perdu de temps parce que sinon, eh bien, elles ne se feront jamais. Surtout qu'en plus j'ai une idée de patron de chaussettes à faire et j'ai pas envie que ça prenne le dessus. Donc je préfère terminer ma paire de chaussettes en entier et puis après on verra pour le reste. Pour rappel, les couleurs, il s'agit pour les côtes, donc le bleu qui est là, c'est de la Lazy Lion de Kremke. Je ne sais plus quel est le nom du coloris, je crois que c'est Azuro quelque chose, enfin, voilà, bref. Donc c'est de la Kremke Lazy Lion. Ensuite, le vert, c'est toujours de la Arwetta en vert chiné. Ensuite, le orange, eh bien, c'est de la Javol. On reconnaît les mêmes coloris, voilà. Mais ils étaient sortis, donc autant que je fasse aussi un patron qui me fait sortir des laines qui sont déjà là, quoi. Même si une partie de mon stash est là, c'est pas très loin, mais hop, je vous remets. Ensuite, nous avons le coloris ici, là, qui fait un petit peu le coloris de terre. Donc c'est de la Kremke aussi. Je ne sais plus si c'est de la Lazy Lion. Honnêtement, je me rappelle pas. Je vais pas me souvenir tout de suite. Et c'est tout. On a 1, 2, 3, 4 couleurs. Voilà, donc elles sont chouettes. Je suis contente. Les fils, ils sont déjà rentrés. Je perds pas de temps pour les rentrer parce que sinon, je peste assez facilement contre le fait de rentrer mes fils quand, surtout sur les chaussettes quand il y en a trop et que je dois faire les deux en même temps. Donc je préfère faire une à la fois. Je monte l'autre chaussette et après je rentrerai les fils en temps et en heure à ce moment-là. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et moins frustrant que de devoir rentrer tout d'un coup. Comme ça, au moins c'est fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour les chaussettes. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors je vous avais parlé du fait que ce coloris-là, c'était un coloris que j'avais sorti, que j'avais débobiné et bobiné pour, des faits en écheveau pour le bobiner après parce qu'en fait j'avais eu une idée de faire un design de col en jacquard qui finalement ne s'est pas fait, donc comme ça m'embêtait de devoir laisser un cake tout seul et le laisser sans m'en servir, je préférais plutôt l'utiliser dans des chaussettes, sachant que cette couleur-là, je vais pas l'utiliser pour un châle ou quoi, je pense que ça a mieux sa place dans des contrastements de chaussettes, donc j'étais bien contente de m'en servir et que ça aille bien pour l'occasion. Je vous parlerai après de ce que j'ai fait en fait au niveau du design parce que je suis en train de faire un autre design et en fait c'est pas du tout un col. C'est pas du tout un col en jacquard ni quoi que ce soit, c'est un châle. Je vous en parle tout de suite.
Donc j'ai commencé à vous en parler de ce châle, ça fait partie donc de mes ouvrages en cours. Voici un châle que je suis en train de tricoter et en même temps que je design pour rédiger le patron en même temps. Hop, tac. Alors le câble est trop petit, il faut que je change de câble. Hop. Il s'agit d'un châle en brioche qui se fait avec 2 couleurs. Le but c'est de le faire en un écheveau plus un mini de 50. Enfin c'est pas un mini du coup, mais un écheveau de 50. Voilà, donc c'est un châle en brioche avec une torsade centrale pour faire l'arête centrale en fait du châle. On commence par du point mousse, des rayures, et puis ensuite on attaque une brioche. On fait une brioche dans une couleur avec le coloris principal qui ressort et le coloris contrastant en fond. Ensuite on alterne. En fait, il y a peut-être un petit peu trop de contre-jour. Ensuite, on alterne avec le coloris contrastant juste ici et on reprend le coloris principal. Voilà, on a un petit jeu de mailles diminuées et de jetés pour faire une petite séquence entre 2 brioches. Et puis ensuite, on retourne au point mousse, ensuite on refait les rayures, et ensuite on recommence la brioche, enfin la rangée de trou-trou, et puis ensuite les brioches. Je vais pas y arriver, moi, avec mon cadrage. C'est quoi cette vidéo pourrie? Donc là, je suis en train de revenir aux rayures pour poursuivre avec la rangée de trou-trou et la brioche. Donc j'espère qu'il va être... voilà, le but c'est de le faire de taille moyen, ça sera pas forcément un grand châle, mais au moins quelque chose qu'on peut faire passer en un écheveau plus un 50. Il aura un bon potentiel de détente, tout en faisant attention à la brioche, à pas trop la bloquer pour éviter que ça soit trop rabougri, ou trop étiré plutôt. Oui, trop étiré, pour éviter de perdre le côté gonflant. Et voilà, mais avec le point mousse, c'est quand même vachement extensif, donc c'est chouette. Il faut vraiment que je change de cap parce que là c'est pas très vendeur mon affaire. Hop, voilà. Donc après, faut s'imaginer la deuxième rangée de brioche juste en dessous, qui sera faite, je pense, la prochaine fois que l'on se verra. Et voilà. Donc je suis en train de rédiger le patron en même temps. Et puis s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que après tout, même si j'ai pas encore lancé d'appel au test ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît ou quoi que ce soit. Au niveau des coloris, donc j'ai repris un écheveau que j'avais bobiné, donc j'avais raconté encore une fois que je voulais faire un col en jacquard avec, mais en fait les 2 couleurs ensemble ne contrastaient absolument pas. Pour rappel, moi je fais une petite technique quand j'ai 2 écheveaux où j'ai un doute au niveau du contraste, je les prends en photo, je les mets en noir et blanc, et comme ça, ensuite j'ajuste le contraste, et comme ça me permet de voir s'il y a un fort contraste entre les deux, et donc si ça va être joli visuellement, ou alors si en fait il y a un contraste beaucoup trop faible, et dans ce cas-là, on ne verra pas du tout, il y aura pas une couleur qui va se démarquer plus qu'une autre, et c'est dommage. Donc j'avais fait le test avec ces 2 coloris et ça marchait pas. Donc j'ai mis les chevaux de crème queue le cake de crème queue dans les chaussettes, et puis celui-ci c'est de la Earth Yarns. C'est de la base Harvest et je ne sais plus trop le numéro du coloris, je ne m'en souviens pas, mais c'est trouvable. Voilà, donc j'avais eu encore un souci de bobinoir et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en pelote. Ensuite, le deuxième coloris contrastant que j'ai utilisé, c'est un écheveau de laine amourée qui est en base yak et soie, donc on voit un petit peu d'ailleurs qu'il brille. Voilà, et il est super doux, c'est trop chouette. Je l'avais utilisé en contrastant pour le châle Jardin de Camélia que j'avais fait l'année dernière, patron de ma maison je tricote, et il m'avait servi de contrastant en plus de mon coloris principal. Donc il m'en restait un bon reste parce que j'en avais pas utilisé beaucoup. Et voilà, donc c'était l'occasion de l'utiliser, puis de le mettre dans un châle assez sympa. Et pour le coup, alors vous allez me dire, oui, il y a quand même, ça fait pas trop grosse différence quoi de couleur. Mais curieusement, celui-ci tranchait mieux. Donc, c'est à l'envers, non, c'est à l'endroit. Parce que franchement, non, je trouve qu'il tranche pas trop mal sans non plus être hyper flashy et qui saute aux yeux. Non, il est assez doux, ça se mélange très bien et ça donne un coloris assez classe, de mon avis. Voilà, c'est mon avis. C'est tout pour ça. Donc ce châle-là, il va s'appeler le châle aubépine. Voilà, petite info que je glisse comme ça. Tac, je range très sauvagement mes pelotes et mon châle. Voilà.
Deuxième projet que je vais vous présenter, il s'agit d'un pull que j'ai castonné il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine. Il s'agit du pull Apoplistra, pardon, le pull Apoplistra de Unwind Knitwear. Unwind Knitwear? Oui, c'est ça. Unwind Knitwear. Et j'ai utilisé donc 3 écheveaux. Voilà. Peut-être plus... Voilà. C'est plus parlant comme ça. 3 écheveaux de boucle laine. Je vais vous raconter après tout l'historique. Tac. Et donc, il s'agit d'un pull tout en jacquard. Et c'est trop cool parce que j'avais vraiment envie, bah ça j'en ai pas besoin parce que je m'en sers pas pour l'instant. J'avais vraiment envie d'un pull en jacquard depuis quelques temps et en fait je l'ai monté pendant que j'étais encore sur la Flamingo Camille. Parce qu'en fait on était le début de septembre et il pleuvait comme pas possible. En fait on a un temps de merde, je suis désolée. Et moi ça m'énerve parce que j'arrête pas de voir des gens sur Instagram qui parlent de l'automne comme une saison hyper idéale. J'aime beaucoup l'automne aussi. J'aime beaucoup les couleurs d'automne. J'aime la lumière de l'automne, j'aime les odeurs de l'automne dans la forêt et tout ça. Mais ça n'a de valeur que quand il y a un minimum de soleil. Parce que là, honnêtement, on a une pluie comme pas possible qui dure depuis 15 jours. 10 jours, j'exagère. 10 jours. Et franchement, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Pour moi, ça, l'automne, c'est pas possible. Donc, si c'est, enfin, je veux bien apprécier l'automne, mais c'est vraiment ça que vous aimez. Vous aimez vraiment la flotte, l'humidité et tout ça. Sérieux. Enfin, moi, je suis désolée, j'aime pas ça. C'est nul. Il fait froid, on sort, on est trempé. Moi, j'ai mal. Les gens qui ont des problèmes, des gros problèmes de santé comme moi et des maladies chroniques, c'est l'horreur. Enfin, bah non, désolée, non. Alors, je veux bien aimer l'automne. J'aime bien l'ambiance de l'automne, mais je pense qu'on a peut-être, est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop idéalisé l'automne? Parce que malheureusement, à chaque fois, c'est pareil. On se retrouve avec des flottes qui durent des jours et des jours et t'as un rayon de soleil toutes les 20 minutes. Non, t'as un rayon de soleil pendant 20 minutes toutes les 8 heures et après t'as de la flotte en continu. Super. Donc, moi, j'ai vu ça me fait déprimer. Donc, j'ai monté un pull en jacquard en me disant, et je vais vite terminer ma Flamingo Camille comme ça, je vais pouvoir vraiment me mettre dans l'ambiance automne pourri avec un pull en jacquard bien réconfortant. Le voici donc, l'Apoplistra de Unwind Knitwear. Et c'est tout en jacquard. Voilà. Il y a donc du jacquard à 3 couleurs. Ça fait cling cling un petit peu, pardon. Moi, ça me fait pas du tout peur le jacquard en 3 couleurs. Je m'en fous un peu. Ça se fait. Franchement, ça se fait. Alors après, effectivement, je le recommande pas aux débutants parce que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de rangs où on demande un jacquard à 3 couleurs et on nous demande d'alterner et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas, c'est pour quelqu'un qui débute le jacquard et surtout les pulls en jacquard. Attendez un petit peu. Mais c'est pas insurmontable. Voilà. C'est comme tout, c'est pas insurmontable. Quand on veut y arriver, on peut y arriver. Je vous le montre peut-être à l'endroit. C'est pareil, mon câble est trop petit aussi. Enfin, ça va encore, mais il faut que je pense à le changer. Voilà, donc on a le dos qui monte ici et le bas. Enfin, non, le devant. Comme ça, voilà. Et donc c'est un pull en raglan. Comme vous le voyez, avec le jacquard qui se poursuit. Là, le deuxième raglan, et ça avance super bien, franchement, c'est super motivant. La grille de jacquard, elle est très motivante. Elle est, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est zéro cerveau, parce que j'ai pas envie de faire croire que c'est facile ou quoi que ce soit. Il y a des difficultés, il a son lot de difficultés, mais la grille de jacquard, en soi, elle est pas insurmontable dans le sens où, comme c'est du géographique, c'est très Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Alors, l'autre jour, j'ai vu le podcast de Lysandre où il y a son amie Sonia qui disait géographique, et je crois que ça m'a un petit peu conditionné. Géométrique, donc vous lisez une première fois la ligne de jacquard, vous voyez à peu près ce qu'il faut faire. Voilà, 3 mailles de bleu, 1 maille de jaune, et puis vous continuez tout le long du rang. Et voilà, donc ça reste assez faisable et pas trop prise de tête. Voilà, le jacquard, il est vraiment faisable, hein, le motif. Mis à part les rangs à 3 couleurs. Donc je le tricote en aiguille 3,25. C'est la taille recommandée dans le patron. En fait, je n'ai absolument pas l'échantillon demandé par la designeuse. En fait, je sais pas pourquoi, elle doit tricoter beaucoup plus serré que moi.
Alors que moi je trouve que je tricote pas mal serré, mais elle doit vraiment tricoter beaucoup plus serré que moi parce que j'ai pas eu l'échantillon. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc c'est de la laine. Pour en revenir sur les laines, c'est de la boucle laine, comme je l'ai dit. Hop là, il y en a beaucoup. Voilà, boucle laine. Ici on a coloris malachite. Ici c'est face cachée de l'iceberg et ça c'est jus de citron. Si je dis pas de bêtises pour jus de citron, mais il me semble que c'est bien ça. J'ai pas envie de défaire mon... Je l'ai défait quand même, mais c'est pas grave. Jus de citron. Voilà. Et en fait, ce sont des pelotes que j'ai achetées cet été pendant qu'on était en vacances en Bretagne. Je m'explique, on a été faire une journée à Brest. Et en fait, en allant à Brest, on s'est arrêté à Landerneau. Et donc on visite Landerneau, tout ça, c'est sympa, c'était joli, il faisait assez beau. En plus, ce jour-là, on avait la chance parce qu'il faisait très beau, sinon on avait que de la flotte. Et en fait, à Landerneau, on visite un petit peu avant de repartir sur la route. Et là, mon compagnon me dit oh, regarde. Et puis je réponds pas, je dis oui, ok. Enfin, il a la capacité de me montrer tout le temps des trucs. Donc il y a des fois, j'avoue, je fais un peu oui. Putain, le pauvre. Et il me dit mais regarde. Et là, je me retourne, je fais oh, génial, boucle laine. Je ne savais pas que boucle laine était à Landerneau. Je ne savais pas que boucle laine était à Landerneau. Et en fait, j'ai dû le lire quelque part, mais ça m'a pas marqué. Et honnêtement, Henri, il est hyper, c'est devenu un radar à trucs de laine, Henri. Honnêtement, depuis qu'il fait du tricot, enfin qu'il est dans la communauté de tricot par procuration avec moi, je trouve il s'est développé un radar assez marrant pour trouver des trucs je sais pas, des animations de tricot, des filatures, des boutiques, tout ça. Donc c'est lui qui a dit, regarde, boucle laine, tu connais? Je dis, mais oui, je connais. Donc on est rentré évidemment. Et donc c'est lui qui m'a offert ces superbes écheveaux, trop mignons. Malachite, je l'ai reposé. Et en fait, c'est cool parce que ça me rappelle un très bon souvenir. On a été super bien accueillis et je remercie encore beaucoup la mercerie pour nous avoir aussi bien accueillis. C'était vraiment vraiment adorable. Et on a bien discuté aussi. Donc c'était voilà, l'ambiance était chouette, c'était vraiment vraiment cool. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à choisir mon combo parce qu'en fait Boucle Laine, c'est trop bien ce qu'ils font. Ils rangent dans la boutique par nuance de couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on se repère assez facilement. En fait, ces trois couleurs-là, elles étaient côte à côte. Donc, en fait, j'ai pas eu de mal à me représenter un jacquard avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve que c'est vachement bien mis en valeur. Et on peut très facilement se dire, tiens, ce combo-là, il est parfait. En fait, on n'a pas trop besoin de chercher, de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre avec lui? Non, en fait, il y a déjà des propositions de par le rangement et le conditionnement des laines, on peut déjà se représenter un projet et se dire tiens, ce combo là il est nickel, en fait j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin et on se pose pas la question qu'est-ce que je peux mettre avec et tout ça. Donc c'était vraiment bien, j'ai bien aimé cette présentation là et puis c'était très agréable à voir aussi, voilà. Donc merci encore pour l'accueil que vous m'avez fait, c'était adorable, merci beaucoup. Je passe, je pense que j'ai tout dit sur la Poplistra, de toute façon je vais le continuer. Le corps et les manches sont en jacquard, il y a juste un moment où après on ne fait que du jersey. Je crois que le jacquard des manches s'arrête là et après on continue en jersey, on fait des côtes et voilà. C'est pareil pour le corps, on s'arrête à peu près ici, on continue à faire du jersey, ensuite les côtes et c'est fini également. Ah oui si, un truc intéressant que je peux vous dire sur la technique, le dos il est plus rehaussé que le devant. Et en fait, la technique est assez particulière. On ne fait pas de rang raccourci parce que normalement, souvent, quand vous faites un pull où vous voulez une rehausse au niveau du dos, vous faites des rangs raccourcis en aller-retour plusieurs fois pour donner plus de matière dans le dos et après vous reprenez les mailles du devant pour continuer. Ici, en fait, on castonne juste un nombre de mailles précis. On met les marqueurs pour les raglans et en fait, on fait de l'aller-retour pendant un certain temps jusqu'au moment où on arrive un certain nombre de mailles en rang et on vient monter des mailles on monte des mailles en fait pour faire la continuité du contour du devant du col et puis voilà, on continue comme ça. J'ai trouvé ça marrant, enfin c'est pas compliqué, du coup c'est pas plus compliqué que des rangs raccourcis et voilà, donc ça permet de rehausser le devant, donc c'est pour ça qu'on voit que ici il y a un rang de montage en fait qui est différent de celui de là-haut.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Franchement, il est trop bien ce pull, je l'adore. Je prends beaucoup de plaisir à faire du jacquard comme ça, et comme je disais, il est vraiment très motivant, on a envie de continuer, et l'alternance des couleurs fait que c'est très très motivant. Voilà. Et en plus, il est super beau. Je suis très contente. La suite de mes tricots, en fait, on est toujours sur le Fiber Fetch Shawl pour le coup, que je continue lentement mais sûrement. Enfin, lentement non, parce que j'essaie quand même de l'emmener un petit peu partout. Là, je suis dans un... Oh, il y a des nœuds. Oh non. Ah, je vais essayer de bobiner de rembobiner comme je peux, mais pour vous montrer. Bon, bref, je suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Yes. Attendez, hein, franchement, ne quittez pas la vidéo. ne vous dites pas, putain, elle est trop chiante celle-là. non, juste laissez-moi juste le temps de remettre mon truc. En plus, c'est pas terrible parce que mon câble, il est encore trop petit. Pourtant, j'ai un câble de 123 mètres. En même temps, je fais du Steven West, donc c'est normal que ça soit aussi grand. Voilà, donc mon Fiber Fetch Shawl qui se continue, et effectivement, il commence à s'approfondir un petit peu. Donc je suis à la 4e section de Bébé Nop, qui est juste là. Donc c'est la dernière section avant la bordure en brioche. On a d'abord une petite partie de brioche un peu comme celle-ci, et après on fait la grande bordure en chevron qui va être très très chouette. Voilà. Donc là, comme je disais, c'est du zéro cerveau dans le sens où je peux parler à des gens quand je le tricote, parce que je sais à peu près ce que je fais, je sais lire mon tricot, je sais à quel rang je suis, voilà, je sais quand faire les noppes, je sais quand faire du jersey, donc c'est cool. Et là, ça va, en fait, cette partie de noppes, ces parties-là de bébé noppes, je l'ai déjà dit, mais en fait, elles sont assez motivantes dans le sens où on fait des rangs raccourcis, donc on finit toujours par arriver le plus, je dirais pas le plus rapidement possible, mais on arrive assez facilement vers le début du rang. Donc là, par exemple, hop, vous voyez, il me reste que ça, et il me reste que ça sur tout ça, quoi. Donc plus on avance, plus on fait des rangs raccourcis, et plus on se rapproche de la fin du rang. Et donc c'est encore une fois, c'est motivant parce que on termine plus vite les rangs, sachant que là, je me retrouve avec quand même il y aura un nombre de mailles assez conséquent, je pense, à la fin de tout ça. Même pour la e-cord, j'en aurai pas mal. Je sais plus, je crois, il y en a peut-être 800, je sais plus. Je sais plus, mais à la fin du châle, on en aura beaucoup des mailles. Voilà. Donc, non, je prends beaucoup de plaisir à le faire aussi. De toute façon, c'est un projet de long terme, hein, et je pense que vous le verrez encore la prochaine fois dans le prochain podcast. Je pense que vous le reverrez encore parce que c'est un projet qui se fait à long terme. Après, j'aimerais bien l'avancer un petit peu plus. J'avoue, mais c'est vrai que ouais, je suis multi en cours, mais en même temps je le reconnais, hein, c'est de ma faute aussi. Je n'ai qu'à pas faire du multi en cours. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour mes projets en cours. Voilà. Dernier petit point dont nous allons parler, on va parler du Knitwitch. Le Knitwitch, il a commencé, le premier match du Knitwitch a commencé juste hier, donc nous sommes aujourd'hui le 13 septembre, et le 12 septembre, hier soir, c'était le début du Knitwitch. Pour le petit rappel, le Knitwitch, c'est une compétition de tricot, crochet, filage et micro-crochet autour du thème de la science-fiction et de la fantasy. L'année dernière et les années précédentes, ça s'appelait le Knititch, donc c'était uniquement centré autour d'Harry Potter. Et depuis cette année, l'association Anguille Ton Fil a décidé de ouvrir un petit peu plus le concept au thème de la fantasy, de la science-fiction, voilà. Et on peut toujours faire du Harry Potter, c'est pas le problème. C'est juste que maintenant c'est plus élargi. Et donc c'est encore mieux parce que on se retrouve tout autour de plein de références qui sont super sympas. Ça peut être des jeux vidéo fantasy, ça peut être, je pense à Zelda, je vais vous en parler après. Ça peut être Harry Potter, ça peut être Le Seigneur des Anneaux, ça peut être, je vais pas vous citer grand chose parce que je ne suis pas très bonne en fantasy. Je suis une grande fan de science-fiction. Je suis hyper fan d'Isaac Asimov. Je suis trop, enfin voilà, vraiment Isaac Asimov, c'était presque mes premiers amours littéraires. Mais voilà, à part la science-fiction, je suis pas très bien calée en fantasy. Donc, c'est pas grave, on s'en fout. Ça n'empêche absolument pas de participer. Au contraire, le but aussi, c'est de créer une émulation autour de l'événement, et puis voilà, de se retrouver toutes et tous, c'est tricoter, c'est super sympa, ou de crocheter, ou que sais-je. Donc ça a commencé hier, le Knitwitch, et puis
il y a dans les animations un mystérical. Donc un mystérical au crochet et un mystérical au tricot. Moi, j'ai décidé de faire le mystérical de crochet, puisque je fais du crochet depuis bientôt 3 ans. Ça m'intéressait pas du tout le crochet. Et puis en fait, depuis 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à m'y mettre un petit peu plus et finalement, j'ai beaucoup aimé. Donc quand il y a des mystéricales comme ça, j'aime bien faire au crochet parce que moi, ça me permet de pratiquer et puis voilà, de faire autre chose et c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc je participe au Mystéri Crochet, enfin, Mystéri Cal, c'est Cal, organisé par Angèle de Maison Make Art, qui a la spécialité de faire du micro-crochet. Donc c'est super intéressant ce qu'elle fait et super très chouette en fait. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa page Instagram pour voir toutes ses créations. Vous pouvez aussi les acheter. Ensuite, je vais vous en parler du MCAL, mais d'abord, je vous explique le Knitwitch. Le Knitwitch, on a plusieurs matchs, on a 3 matchs en fait. On a le premier match qui a commencé hier où tout le monde s'affronte. Le but du Knitwitch, en fait, c'est qu'on est répartis dans 4 équipes que l'on choisit et on tricote. En fait, on tricote ou on crochette, voilà, ce que vous voulez. Et on enregistre le nombre de métrages que l'on a tricoté pendant le match. Et l'équipe qui a tricoté le plus de mètres a gagné. Voilà. Donc gagne le match 1, 2, 3 et la finale, c'est au 3e match et c'est là où on désigne un gagnant et un perdant et on fait les podiums. Voilà, j'espère que c'était pas trop c'est pas trop je sais pas, j'espère que j'explique bien. J'espère que j'explique bien. Mais voilà, donc c'est une compétition qui est vraiment vraiment très chouette. Alors maintenant, je vais vous parler du mystérical. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous voulez pas voir à quoi ça ressemble, si vous aussi vous participez au crochet longue et que vous voulez pas vous faire spoiler, cassez-vous, tirez-vous de là. Je ne veux pas être responsable d'un quelconque spoil, mais j'ai envie de vous montrer quand même ce qui se fait. J'ai envie de montrer le coloris, j'ai envie de vous montrer le rendu de la couleur sur le projet, et puis voilà, vous parler de mon ressenti aussi. Donc vraiment, barrez-vous de là. Ne venez pas après me dire que vous avez vu le rendu. Alors, pour rappel, je tricote avec les laines de Physalis Koshka qui a fait une collection sur Zelda. Et donc ça rentre très bien dans le thème puisque Zelda, voilà, un peu fantasy, des pouvoirs magiques, tout ça, c'est vraiment très chouette. Donc voici le coloris Yunobo que je vous ai présenté la dernière fois en écheveau et donc le voici bobiné. Il est vraiment, vraiment très beau. Je l'adore. Franchement, il est super. Je pense que je le recommanderais à un moment pour faire du tricot avec. Je sais pas, mais il est vraiment, vraiment chouette. Donc, dans ce cal, nous avons donc commencé par faire une manchette. Ça voudrait peut-être dire que nous ferons quelque chose en rapport avec la main. Donc, des gants, des mitaines, des moufles, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. C'est la surprise. Et voilà, donc Angèle nous demandait dans le patron de faire une manchette sur un nombre de centimètres donné. Pour l'instant, j'ai pas encore fini, ça me plaît pas encore la longueur, donc je vais continuer un petit peu plus. Mais voici. Donc nous avons une manchette qui se crochette en bride arrière, bride en relief arrière et bride en relief avant, ce qui donne cet effet côtelé, qui est vraiment, vraiment super sympa. Je trouve que c'est très très beau. Je vous le montre dans tous les sens, mais c'est pareil. Ça donne vraiment un effet de côte, comme sur un tricot finalement. Et c'est vraiment... le coloris rend super bien au crochet. J'avoue que je n'ai jamais utilisé de laine de teinturière sur du crochet. C'est vraiment un choix de ma part parce que comme mon domaine de prédilection c'est plus le tricot, j'ai plus envie de mettre mes beaux écheveaux de teinturière dans du tricot, sachant que souvent je porte des pièces, des châles, des hauts, des pulls et tout ça, et j'ai vraiment envie que ça soit mis en valeur dans un objet, dans un vêtement que j'aime porter en tricot plutôt qu'au crochet. Le crochet pour moi c'est plus les accessoires que les vêtements, j'avoue. Donc, mais après les mitaines, moi ça me convient très bien. Si c'est des mitaines. Donc ouais, c'est cool de tenter l'expérience de crocheter avec une laine de teinturière. Moi, j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir un autre aperçu de rendu de laine dans une autre technique. Voilà. Franchement, c'est très très beau. Je suis très contente. Donc voilà, je continue à faire cette manchette. Nous devons tricoter crocheter en 2 fois, c'est-à-dire qu'on fait une première manchette et en même temps on fait la deuxième, l'une après l'autre ou en même temps, peu importe. Et puis voilà, donc le deuxième indice, ça sera au deuxième match. Il faudra s'armer d'un petit peu de patience.
J'ai appris aussi une technique qui était vachement intéressante, ce sont les brides de fondation. C'est-à-dire qu'on commence par faire un truc spécial, des brides de fondation qui vont permettre de faire directement des brides, enfin de faire directement une chaînette et en même temps des brides. Voilà. Parce que normalement, quand vous voulez crocheter en rond, vous faites vos mailles en l'air, une chaînette de mailles en l'air, vous fermez en rond, et puis après vous faites des brides dans les mailles en l'air que vous avez faites dans la chaînette. Et là, en fait, on fait en même temps la chaînette et en même temps la bride. Et au début, je me suis un petit peu cassé la tête, je comprenais pas du tout. Et en fait, après, ça se fait tout seul, hein, c'est comme tout. Une fois qu'on a compris le système, ça se fait tout seul. Et franchement, c'est trop chouette parce que ça donne une élasticité vraiment meilleure à l'ouvrage. Parce que le problème de la chaînette, c'est que souvent, c'est très rigide et moi, j'avais peur que ça passe pas avec le poignet. Donc, je me suis armée de patience et je me suis dit, c'est pas grave, je vais vraiment faire la technique recommandée dans le patron, c'est-à-dire la technique conseillée, prescrite. On peut aussi faire une chaînette, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, ça donne vraiment une élasticité qui est plus intéressante que si ça avait été des chaînettes. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est cool. Je suis contente de participer encore une fois à un Mystérical. J'ai pas forcément participé à tous les Mystéricals organisés par le Knitich parce que l'année dernière je l'ai pas fait et la première année où j'ai participé, donc en 2023, j'avais participé aussi au crochet along. C'était Croche Ta Maille qui avait fait un super châle qui était vachement sympa. Enfin, c'était une étole. Voilà, j'avais beaucoup apprécié, donc je suis contente de retenter l'expérience. Et puis, j'ai hâte. J'ai hâte de poursuivre dans cette aventure et puis de tricoter aussi le plus de mètres pour faire gagner mon équipe d'aiglons, mes petits aiglons qui étaient avant en serre d'aigle, hein, forcément. Et voilà. Ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ce podcast n'était pas trop décousu. J'avoue, en fait, avec la fatigue, j'ai beaucoup de mal la fatigue et les traitements, j'ai beaucoup de mal à organiser mes idées. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop découragé de regarder ma vidéo. Et puis il y a un petit peu de soleil. C'est pour ça que je suis en contre-jour. Ça veut pas dire qu'il va pas pleuvoir. On verra bien. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite également une bonne semaine et puis un bon tricot, un bon crochet, ce que vous voulez. Bonne chance à toutes celles qui participent au Knitich. Bon match. Et Knitwitch, je vais pas y arriver, hein, j'ai du mal. Hein. Bon match à celles qui participent au Knitwitch. Et puis d'ici là, on se revoit dans 15 jours et bonne journée et bonne semaine. Salut!